Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Fafalox Podcast. Ici, on parle de Lox et de tout ce qui s'y rattache. Je suis Fatim. Je suis Dinanga. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un homme pétri de talent. The Voice, on l'appelle. Il a fait danser l'Europe, l'Afrique. Il a sillonné le monde par son métier. Passionné, artiste, maître de cérémonie, cofondateur du nouveau média The Rumba Bar. Bonjour Lodia. Bonjour Dinanga, bonjour Fafa. Bonjour. Comment on va? Très bien. Très bien. Et toi? Ça va, ça va. En tout cas, merci d'être venu, d'avoir répondu présent. On est très content de t'avoir parmi nous. Ma première question est simple, à savoir où tu es né et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance? Alors, je suis né à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, hôpital Louis Mourier. Ok. Grandi en région parisienne avec ma sœur. Nous ne sommes que deux. Ah, Nous sommes ok. que deux. J'ai une sœur que je salue d'ailleurs. Principalement mon enfance avec ma mère. J'ai connu mon père assez tard, on va dire, Ok. à l'âge de 9 ans. D'accord. Il était parti travailler en Afrique. Oui. Et puis les réalités ont fait que il est resté beaucoup plus longtemps. Très bien. Donc on se construit jusqu'à cet âge-là et à son retour, voilà, un changement de vie, si on peut synthétiser le tout. Ok. Du coup, tu as passé quand même une bonne partie de ton enfance sans ton papa. Ouais. Et est-ce que durant ton enfance, tu as eu des peurs? Et est-ce que tu en as encore aujourd'hui? Alors la chance que j'ai eue, malgré le fait de ne pas avoir grandi avec mon père, le petit frère de mon père, sa femme et ses enfants étaient nos voisins. On Ok. habitait au même numéro. Ok. C'était une espèce de parcelle. Ouais. En Europe, hein. Ouais. En Europe, voilà. Un peu comme en Afrique. Voilà, un peu comme en Afrique. Ouais. Voilà, c'était une parcelle. Ils habitaient en haut à droite et moi j'habitais en haut à gauche. Ok. Ok. Tu vois, il y avait 2 escaliers qui nous séparaient. Il y avait une cour commune et je vais pas dire qu'il a joué son rôle de père parce que chez nous le frère du père est ton père. Donc il était là et puis mes autres frères et sœurs, c'est-à-dire ses enfants, étaient aussi présents. Donc grandi avec des peurs, non. Si aujourd'hui j'en ai, ma peur à moi c'est de ne pas être présent pour mes enfants. Ouais. J'en ai 2 aujourd'hui, Oui. une fille et un garçon. Oui. Et beaucoup plus pour le garçon, tu vois. Oui. Ok. Au vu de ce que la France est, au vu de ce que la France devient et de ce qu'elle pourra devenir. Et même le monde en général. Voilà. Donc, être présent pour Oui. mes 2 Lodia. J'entends, ça c'est vraiment la voix d'un papa souciant. Tu portes des magnifiques locks. Malheureusement, on ne peut pas les voir parce que tu les as tressés. Très belle la coupe d'ailleurs. On les voit quand même. On les voit quand même. Merci. C'est très bien. J'aimerais savoir, depuis combien de temps tu portes tes locks? Ça fait 13 ans là en mai. 13 Ah ans. ouais. 13 ans en mai. Ok. 13 ans en mai. À quelle date? Je revérifie, mais je sais que c'est en mai. Ok. Ok. Et est-ce que tu sais combien de locks tu as? Là, 24. Ok. Ah ouais. Ouais, Ok. 24. Ok. Et il y a un de tes enfants, le garçon du coup, Ouais. qui est loxé. Ouais. Comment ça a été reçu dans la famille? Est-ce que ça a été accepté? Est-ce qu'il y a eu des Naturellement, regards un peu? naturellement, ils ont compris, ils le savaient aussi. C'était une évidence pour eux. Ouais. Papa loxé, fils loxé. Ouais. Ma fille aussi aurait pu être loxée. Ok. Et à l'époque, sa mère n'était pas contre, mais elle s'était dit que Pour une fille, peut-être. non, même pas. Ah, on ok. la laissera choisir D'accord. d'en avoir ou pas. Ouais. Ma fille des fois m'en parle. Ouais. Mais elle parle pas encore du côté LOX définitif à vie. D'accord. Ok. Je pense qu'elle n'a pas encore conscience de ce truc-là, malgré qu'elle soit très éveillée. Peut-être qu'elle Ouais, emboîtera le peut-être. pas et qu'elle aura des aussi belles locks que les tiennes. Merci.
Et comment est-ce que tu gères la routine avec un enfant loxé? Comment, pour l'entretien surtout? Alors, étant donné qu'il est, qu'il est petit, il vient d'avoir 3 ans, ça fait quelques jours là. Tu sais, c'est pas facile de shampouiner un enfant. Ouais. Tu vois, c'est vraiment pas facile. Ça. Donc, pour éviter tout ça, et étant donné qu'il n'a pas encore d'activité sportive qui font que ses cheveux soient malodorants, on couvre beaucoup pour éviter la poussière. Des choses que je n'ai pas faites moi, parce que voilà, il a fallu qu'on puisse grandir avec des conseils. On m'a conseillé, voilà. J'ai des personnes qui ont commencé en même temps que moi, qui ont des locks beaucoup plus longs que les miennes, et qui m'ont juste dit que juste le fait de couvrir tes locks et de ne pas leur permettre de prendre la poussière et de générer justement cette source de chaleur, ça te fait pousser le cheveu, tu vois. C'est clair. Donc c'est comme ça qu'on opère avec le petit. Ok. Et voilà. Il n'y a pas eu de problème de sable dans les cheveux au retour Non, de pas l'école, encore. des choses comme ça. Pas encore, parce que à la crèche, non, ils ne jouaient pas au sable. On est allé en vacances, mais non, pas encore. Ok. Là, il commencera l'école en septembre. On verra comment. On verra. À l'école, c'est le grand bain. On verra comment ça va se passer. Ouais. Parlons de Rumbabar. Rumbabar est arrivé un peu comme une éclipse. C'est arrivé avec une allure qu'on s'y attendait pas en fait dans le milieu africain, congolais pour être précis. Est-ce que tu peux nous parler de l'idée et surtout comment s'est déroulé les prémices? Alors, Rumbabar est né d'une idée du confinement. Ok. Une idée du confinement. On a eu à faire des lives ensemble pendant le confinement. C'est clair. Où j'étais pas du tout destiné à faire ça. Le confinement m'a fait rentrer en phase de dépression. Et parce que tu vois, il y a ceux qui travaillaient, ils avaient quand même un chômage technique, etc., etc. Moi, j'ai toujours été entrepreneur. Tu ne travailles pas, tu n'as pas d'entrée d'argent. Tu vois. C'est caché. Et là, en l'occurrence, tu ne peux pas travailler. Il n'y a rien. Donc, il faut créer. Il faut créer. On est tombé sur un... J'ai été invité dans un live qui s'est mal passé. Ma communauté était là, étant donné que tu as quand même une communauté sur les réseaux sociaux. Voilà. Ils m'ont dit, va faire ton live tout seul. Et on fait le live. Avec des frérots, on se dit, non, on tient un truc. Demain, on peut faire un truc. On appelle, on commence, on appelle telle personne. Ok, d'accord. Le lendemain, et en vrai des vrais, je crois que j'ai passé le meilleur confinement. J'ai passé un des meilleurs confinements que d'autres personnes. Voilà, c'était juste le fait d'être à la maison. Et puis c'est tout. C'était reposant pour certaines personnes. Non, moi, j'ai vraiment pris du plaisir à dormir tard, me réveiller tôt, faire des recherches sur mes intervenants, etc., etc. Et il y a eu le confinement. On était tous à l'arrêt. Quand la vie reprend, la vie reprend pour tout le monde. Et c'est compliqué, tu vois. Et j'ai laissé mûrir l'idée 3-4 ans. 3-4 ans. À chercher des locaux. Parce que, voilà, je voulais vraiment faire autre chose, quelque chose de différent par rapport à la communauté. Et quand je suis tombé sur le truc, allez hop, on s'est dit, soyons un peu les game changers du milieu afro, en sachant qu'on a un fort impact dans l'industrie française, mais il n'y a rien pour nous et personne ne parle de nous. Alors qui mieux que nous pourra parler de nous si ce n'est pas nous? Bien. Tu vois. Voilà comment on s'est lancé. Voilà pourquoi je me suis lancé. Et pourquoi The Rumbabar? Alors pourquoi The Rumbabar? Dans le sens où je viens d'un milieu musical. J'ai été artiste. Bon, je le suis toujours. Tu l'es mais toujours, moins bien actif. sûr. J'étais avec toi un enregistrement d'un morceau pour la qualification de la CAN. Oui. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Je confirme. Et il faut savoir une chose, dans la musique contemporaine, il y a ce qui est folklore et tout ça qui
qui est ancrée, ancestrale depuis. Mais dans la musique contemporaine, il faut savoir une chose, la rumba est la mère de toutes les musiques contemporaines. Rap, R&B, soul, pop, rock, country, toutes les musiques contemporaines. C'est la rumba qui est leur mère. Ouais. Ce que tu dis là, tu pourras en apporter des preuves. Oui. Parce que je sais que les gens qui nous écoutent, vous allez dire comment ça la rumba peut être la mère du country, de la soul, etc. Oui, si, mais parce qu'il faut savoir une chose, que beaucoup de mouvements musicaux qu'on utilise ici ne viennent pas déjà de France. Oui. D'accord. Beaucoup viennent d'outre-Atlantique. Oui. OK. Avant d'arriver de l'outre-Atlantique, il y a eu une déportation. Bien. Donc, voilà, on ne va pas épiloguer longtemps. Ouais. Mais voilà, après, s'il y a des personnes qui veulent qu'on en discute, on en discutera volontiers. Ouais. Et voilà. Donc, rumba, pour parler un peu de musique et de rassembler la mère et ses enfants. Oui. Et le bar, pourquoi bar? Parce que dans un bar, on peut parler de tout. Oui. On peut parler de tout, on peut parler de politique, on peut parler de sport, on peut parler de... Tu peux même devenir expert en bar. Oui. C'est ce que je veux dire. Tu peux être juge dans un bar. Tu peux être conseiller, tu peux être avocat. Dans un bar, on est libre de parler de tout. C'est notre temps à nous, on se défoule, on refait le monde. Voilà pourquoi dans mon argumentaire, je dis que nous refaisons le monde dans la joie et la bonne humeur autour d'un verre, mais comme dans un bar. Bien. Tu vois. Et un verre sans alcool ou avec alcool? Au choix d'un chacun. Ok. On va revenir un peu sur tes locks. Dans quel état d'esprit tu étais quand tu t'es décidé d'embrasser une aventure locticienne? Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'à l'époque, je me coiffais beaucoup. Toutes les semaines, j'allais me couper les cheveux. Oui. Ben, étant public, Oui. tous les week-ends, des événements, il faut tout le temps être propre. Oui. Il faut savoir une chose aussi, c'est que c'est ma troisième partie de locks. Ok. J'en ai déjà eu une première fois. Ok. J'ai coupé. La deuxième fois, j'ai coupé. J'étais parti bosser. Je bossais de nuit à l'époque, un petit job et tout. Je rentre, j'ai oublié de fermer les volets. Le soleil il tape sur ma tête. J'ai chaud, je me réveille. Je vais à Château d'Eau. Ah ouais. Ah ouais. On coupe. Sur un coup de tête. Ouais, j'ai craqué. J'avais trop chaud. Ah ouais. Ok. Et t'as pas eu de regrets après? Non, Ok. non. Et lorsque j'entame ma troisième partie de locks, ma mère qui me dit, mais t'as rien fait en vrai. À chaque fois que tu vas faire, tu vas couper, tu vas faire, tu vas couper. Et je dirais pas que c'est spirituel, mais il faut savoir une chose, c'est que le spirituel se crée en fait par rapport à la pensée de l'homme. C'est ce que je veux dire. Tu as ta pensée, après tu peux la matérialiser. Et moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Et je me suis dit, plus mes locks grandiront, plus ma foi, si on veut que les gens nous comprennent, plus ma foi en fait ira avec la longueur de mes locks. Ça m'a aussi appris à être patient. Parce que lorsque tu commences de zéro, parce qu'il faut savoir une chose, avant de commencer mes locks, j'avais une boule à zéro. Ouais. Donc je suis parti d'une boule à 13 ans de locks. Ouais. Tu vois. Et ça t'apprend la patience. Ouais. Parce que il y a un moment donné, il faut se le dire, tu sais, quand les locks elles sont comme ça, t'es pas très beau. C'est pas très beau. Ça dépend. Hein. Ça dépend. Je suis pas d'accord. Il y a des gens, ils ont des locks très Il courts. y en a, oui. Mais c'est très joli. Moi, c'était une époque où... Ouais. non, et puis, il y a 13 ans, il n'y avait pas autant de locticiens C'est vrai. qu'aujourd'hui. Oui. C'est vrai. C'était Tu vois. beaucoup plus marginalisé aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, c'est tendance, faut le dire. À l'époque, oui. Et du coup, voilà, ça m'a permis de grandir, de plus croire en moi, et après de comprendre aussi par rapport à des recherches personnelles, des discussions aussi avec des frères, des sœurs. Voilà. On a souvent parlé du jeu ensemble, qui ont fait que voilà, j'ai eu raison. Ok. Et comment t'es venue l'idée de commencer ta carrière de maître de cérémonie? C'était même pas un souhait. Comme pas mal de choses que je fais, c'est pas je suis devenu artiste. Ça vient à toi, quoi. Franchement, tout ce que j'ai fait, Ouais.
j'en ai pas été le décideur ou l'élément déclencheur. Ok. Mais une fois que je fais, je fais. Mhm. Et il faut savoir que je travaillais dans une boîte. Et dans cette boîte-là, j'avais des amis qui maintenant demandaient des événements privés. D'accord. Et puis, eux aussi étaient en âge ou en phase de s'unir et tout. Et ils me disaient que non, t'as vu, moi, je veux pas d'une réception où vas-y, ça va être trop carré, un tonton en costume qui parle un bon français et tout. Ouais. Moi, tu vois la folie que tu mets dans la boîte, Oui. je veux cette folie-là dans mon événement. Bien. Et après, bien évidemment, tu dois t'adapter. Donc, tu pars sur un événement, 2 événements, 3, et ainsi de suite. Et voilà, 2024, on y est encore. D'accord. Donc, voilà, c'est plus de par rapport à une sollicitation qui est venue de la boîte de nuit, jusqu'à en devenir ce que ça en est aujourd'hui. Ok. Et quelles sont les plus grandes difficultés auxquelles tu as dû faire face? Est-ce qu'il y a des anecdotes que tu La pourrais plus grande partager? difficulté, c'est d'être assis, c'est de faire son nom, tu vois. Lorsque je regarde ce que je peux prendre, ce que je peux apporter aujourd'hui, à l'époque, si on te donne 50 €, tiens, mets de l'essence, rentre, tu vois. C'est-à-dire que faire son nom, s'asseoir, aussi pourquoi? Parce que tu as des amis, tu as des gens qui te connaissent. Ouais, bah oui, mais lui, laisse tomber, on était ensemble, c'est mon gars. Ah, lui, nanana, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai des potes qui me disent, mais c'est vraiment sérieux ton truc. Pas plus tard que samedi, il y avait l'union d'un frère. D'autres frères qui m'ont dit, t'es assis aujourd'hui, c'est... voilà, tu vois. On en parlait en off avant qu'on on branche les caméras. L'idée du marché. En fait, tu as pénétré. Pour moi, c'est un marché qui existait sans exister. Il y avait ceux qui animaient les cérémonies des mariages, c'était souvent des tontons. Comme tu l'as dit, costume, cravate, à raconter des blagues parfois pas drôles. Bon, c'était un peu ennuyant. Pour les meilleurs, on pouvait passer une bonne soirée. Ouais. Et toi, tu es arrivé, tu as apporté une touche, une fraîcheur. Et comment ça s'est passé concrètement? En fait, ça s'est fait naturellement. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous faites votre union, vous n'irez pas prendre ce tonton-là, ce vieux-là. Tu vois ce que je veux dire? Là où ça a été facile pour moi, c'était que les gens de ma génération commençaient à s'unir. Donc on se comprend automatiquement. Les parents suivent, ils n'ont pas le choix. Et, en pourcentage, tu auras 20% de plus de 45 et 80% moins de 45. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est ensemble, en vrai des vrais. On est ensemble et ça fait qu'ils comprennent le délire. Et tu as des personnes qui ne veulent pas vieillir. Donc, ça veut dire qu'ils vous accompagnent aussi dans ce délire. Et il y a la façon aussi. Il y a la façon aussi de faire ton accoutrement, ta façon de parler, qui font que... Parce que je le dis, je le disais à l'époque, aujourd'hui je le dis plus parce que voilà, mais tu sais, j'étais déjà loxé. Et tu pars avec un désavantage. Pour un parent, il a des lox, qu'est-ce qu'il peut dire, qu'est-ce qu'il peut... Et lorsque tu ouvres la bouche, limite, il est choqué de se dire que ce petit en lox là, il peut parler français comme ça, il peut tenir un auditoire en haleine et tout et tout. Et ça fait que voilà. Franchement, moi j'ai vu comment t'es arrivé dans ce marché et t'as magnifié le truc. Merci. Et quand tu as été à ton prime, je pense que tu l'es encore, mais 2000, un peu avant le confinement, tu étais vraiment là. Tu as monopolisé toutes les fêtes, tous les mariages en France, en Europe, je pourrais dire même. Tu as été, du coup, l'objet de beaucoup de critiques. Parce qu'il il faut se dire, quand on monte très haut, il y a des haineux, mais tu ne sais pas d'où ils viennent. Parfois, ils se cachent, d'autres qui se montrent, ceux qui ont un peu qui en ont dans le pantalon, comme on dit. Comment tu as pu gérer cette
cette haine de certaines personnes? Alors, si on fait le classement Mhm. des personnes qui s'en foutent de la vie des gens en France, Ouais. je crois que je suis dans le top 5. Ok. Je te jure. Je crois que je suis dans le top 5. Tu peux dire. Tant que tu touches pas, à ma poche, Ouais. tu touches pas au mien. Ouais. Poche et famille. Ouais. Ça s'arrête là. Ouais, vas-y, dis tout ce que tu as à dire. Ouais. Demain. Dis que je suis nul, mais j'animerai. Enfin, Ouais. je vais encadrer la cérémonie peut-être de ta tante ou de ta sœur. Mais c'est ça, tu vois. Et franchement, c'est parce qu'on a. Prendre de l'âge ne veut pas dire vieillir. Ok. D'accord? Mais prendre de l'âge doit te permettre aussi de grandir. Mhm. D'accord? Vieillir et grandir, pour moi, c'est deux choses différentes. Bien. Et aujourd'hui, je suis moins virulent. Mhm. Je suis moins. Tu sais, à l'époque, vous pouvez me dire ça, c'est pas grave, ta soeur m'appellera. Mhm. Tu vois? Mhm. Je te le dis, je te le dis en toute franquette, Ouais. et puis on se verra aussi. Tu vois ce que je veux dire? Bien. Et tu seras mal à l'aise, c'est pas moi qui serai mal. Je suis chez toi, mais je te Ouais. mets mal à l'aise chez toi. Ouais. Tu vois? Mais voilà, j'étais pas en mode porté sur les critiques ou quoi. Ça ne m'atteignait pas. Ok. Merci Laudia. J'en profite du coup pour demander à ceux qui nous suivent de s'abonner à notre chaîne YouTube, à nos pages Instagram, TikTok et de partager cet épisode, de commenter, voilà, ça va vraiment nous aider. Aussi, nous proposons des formations LOX. Si tu souhaites te former, tu souhaites devenir l'opticien ou tout simplement t'occuper de tes cheveux, enfin de tes LOX, tu sais chez qui venir, chez Fafalox. Fafa.lox sur Instagram. Ouais. Voilà. Laudia, aujourd'hui, je suis bien assis. Mhm. Tu as quand même emmagasiné pas mal d'expériences dans ce domaine. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un jeune? Parce qu'il faut le dire, hein, il y a des jeunes qui se sont lancés, Ouais. qui ont commencé. Mais un autre jeune qui veut emboîter le pas aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais le conseiller? Alors, le premier conseil, sincèrement, c'est la passion. C'est la passion. Sans passion, tu peux rien faire. Ça n'ira jamais loin. Si tu vises l'argent avant la passion, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas parce qu'en fait, ta pensée sera matérialisée que sur le chiffre. Je dois gagner, je dois gagner, je dois gagner. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé, je prenais 50 €, donner de l'essence, c'est pas grave, je rentrais à la maison. Je mordais sur ma chic, comme on dit. Je revenais, ça augmentait, ça augmentait, ça augmentait. Aujourd'hui, je prends ce que je prends. Voilà. Et aussi, il faut savoir une chose. Être entrepreneur, il faut avoir les reins solides. Oui. C'est pas facile. Oui. Ceux qui pensent que être entrepreneur, c'est être son propre patron et rouler carrosse, aller chaque jour dans les magasins de luxe, mes chers amis, détrompez-vous. La réalité, elle est tout autre. Il y a des charges qu'on paye à Énorme. des prix que voilà, vous ne pouvez pas imaginer. C'est aussi un sacrifice de temps, un sacrifice affectif, sentimental. Tu as ton attente, tu as ton idée, mais est-ce que la personne avec qui tu souhaites partager ta vie, est-ce qu'elle le comprend comme toi? Est-ce qu'elle le partage avec toi? Tu vois ce que je veux dire? Et il faut savoir une chose, lorsqu'on touche l'émotion, la sensibilité de l'humain, eh ben, l'humain devient fébrile, tu vois. Donc voilà, déjà entouré, soyez déjà vous-même très, 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 très solide mentalement et accompagnez-vous des bonnes personnes, tu vois. Parce que si au moindre pépin ou au moindre trou que tu rencontres sur ton chemin, tu lâches l'affaire, ça ne va pas le faire, tu vois. Donc je pense que d'abord, il faut mentalement déjà être prêt et être passionné. Si on peut faire court. Ok. Tu as presté à Brazzaville. Oui. Dans une famille, je dirais, proche dans la famille présidentielle. La famille présidentielle, voilà, tu l'as dit. Ça fait un peu couler d'encre. Ouais. Bon, j'ai deux questions. Déjà, c'est comment tu as pu gérer ça? Et deuxièmement, est-ce que tu serais capable de prester dans la famille présidentielle de l'actuel président de la RDC? Oui ou non?
Alors, la première question, c'était Comment tu as- est-ce que je l'ai géré? Comment tu as géré le fait que ça fait couler de l'encre ta prestation à Brazzaville dans la famille présidentielle? Déjà, il faut savoir une chose. Si on part du début de cette prestation, Mhm. c'est que la mariée en question, Grâce, qu'on salue, c'était son choix. Oui. Et à partir du moment où elle nous a fait comprendre son choix, Mhm. ce qu'elle voulait, Mhm. comment ça allait se dérouler, Mhm. en vrai des vrais, nous, on était déjà bien. Mm. C'est ce que je veux dire. Parce qu'on a déjà eu des assurances, des garanties, tout ça, tout ça. Arrivé sur place, tout se passe comme il a fallu que ça se passe. Mais les réseaux, forcément, tu fais un exploit, tu es fier d'en parler. Parce que, voilà, jeune Ouais, c'est ton banlieusard, travail. jeune banlieusard qui quitte sa banlieue et qui se retrouve à prester dans une des familles les plus puissantes d'Afrique. Alors, tu as ceux qui vont comprendre le parcours de là où il vient, ce qu'il a fait pour en arriver là. Et tu as ceux qui verront que ce qui est visible. Que voilà, tu prestes pour une personne qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est plus ça qui a fait couler de l'encre si je me rapporte à tes propos. Je pense que tu as vu, j'ai pas... Ok, d'accord. Ouais. T'as laissé couler, comme on Ok, dit. ouais. Ouais. Et il faut se mettre face à cette réalité. Combien de ces gens-là Mhm. qui ont tapoté auraient refusé? Ouais. Ah. Tu vois? La réalité, elle est là. C'est ça, ouais. Parce que les réseaux sociaux, c'est fun. Ouais. C'est bien, on parle. Combien auraient refusé? Ouais. Quand on leur présente le cachet. Voilà. Et au-delà du cachet, Ah, ok. Même Au-delà pour du cachet. l'influence, ouais. au-delà du cachet, combien ont le cran de faire des choses? Oui. Tu vois? On retire le cachet. Combien ont ce cran-là de se dire que je vais faire ça et ça va marcher? Je t'ai dit, de base, je viens d'une boîte de nuit. Je viens d'une boîte de nuit. Je me retrouve à la présidence. Ouais. Tu vois? Parce que j'ai bossé. Je ne l'ai pas volé. Je n'ai pas triché. Ouais. Je n'ai pas été pistonné. Mon père n'est personne. Ma mère n'est personne. Ma sœur n'est personne. Ouais. Tu vois, quand je dis personne, nous sommes tous quelqu'un, mais Oui. dans l'échiquier mondial, Pas d'influence. Ouais. voilà. Je ne l'ai pas volé. Oui. J'ai travaillé. C'est mon travail qui m'a emmené là. Tu vois? Donc voilà. Après, pour répondre à la deuxième question, si aujourd'hui je suis sollicité par la famille présidentielle du Congo actuel, la République démocratique du Congo actuel, si je presterai ou pas, j'ai été sollicité 3 fois. D'accord. Et tu as refusé? J'ai pas refusé, je n'étais pas disponible. Ok. Donc, si ça se représente, il faut savoir faire la part des choses entre ce qui est personnel, Ouais. politique Oui. et professionnel. Ouais. Ok. C'est ce que je veux dire. Je ne vais pas pour faire des éloges du président. Je vais faire mon travail. Tu diras pas un Fatih Béton? Je pense que si, parce que c'est son appellation. Ouais. Mais je ferai pas le mendiant. Ouais. Bien. Tu vois, et je l'ai pas fait à Brazza. Ouais. Tu vois, tout le monde m'a dit oui, tu vas prendre des sous et tout et tout. J'ai déjà été payé en vrai. C'est ce que je veux dire. Donc j'ai pas besoin d'aller au pied du président, essayer de faire toutes les animations possibles pour qu'ils se disent bah, tiens, on va lui donner une enveloppe. Oui. Non, j'ai été payé. Il apprécie, il apprécie, il apprécie pas, il apprécie pas. Voilà, tu vois. Ok. Est-ce que tu as déjà refusé un mariage, enfin, de prester un événement, pas parce que tu n'étais pas dispo, mais pour d'autres raisons? Il faut savoir une chose, c'est que au premier contact avec le client, lorsqu'il nous contacte, qui contacte l'équipe, j'ai quand même un droit de regard sur... ou des fois, pour ceux qui me sollicitent directement sur mes réseaux, Instagram ou Snap et tout, au premier contact, je sais savoir si ça va le faire ou pas.
Ok. Donc, j'ai même pas besoin de mentir après. Oui, non, je ne peux pas parce que au premier contact, je sais, une personne qui ne vient pas bonjour, pas s'il vous plaît, pas merci. Ok. Une personne qui me contacte, je sais pas, à 3 heures du matin, parce que tu me vois actif sur les réseaux, tu me contactes. Mm. Non, c'est mort. T'as pas de savoir-vivre. Ouais. Tu vois? Parce que tu auras envie d'aller faire tes courses à Carrefour. Carrefour ouvre à 9h, tu iras à 9h. Bien. Tu vois? Tu n'iras pas à 3h, forcer le grillage de Carrefour pour pouvoir faire tes courses. Tu vois ce que je veux dire? Il faut quand même avoir du civisme, Oui. tu vois, du savoir-vivre. Donc, je sais déjà. Après, il m'est déjà arrivé, je pense, 1 ou 2 fois d'annuler, mais parce que ça avait pris des proportions externes à ma prestation. D'accord. Tu vois. Donc, voilà pourquoi. Mais sinon, comme je t'ai dit, j'ai été sollicité 3 fois par la famille présidentielle. Je ne suis pas allé voir les clients, leur dire que ouais, je ne pourrais pas, il y a le président qui m'appelle. Mm. Le président serait arrivé avant, du moins la famille du président serait arrivée avant, ils auraient eu leur prestation. Et voilà, il faut savoir une chose aussi, il y a toujours plus puissant que soi dans le monde. J'ai déjà eu des sollicitations, oui, on te paye le triple, tu peux rembourser la personne et puis tu as ton cachet en double. Maintenant, imagine-toi, quelqu'un de plus puissant que toi vient avec une option x5. Et même d'un point de vue moral, tu te dis, mais qu'est-ce que. En fait, tu as gâté quelque part le mariage des autres personnes à qui tu avais dit oui. Il y a ça, mais avant même de penser à ça, je pense à l'éthique. Oui. Tu vois, mon éthique à moi, l'éthique professionnelle. Un jour, je peux avoir besoin de X ou Y chose et que quelqu'un me dise non, on ne peut pas parce que je serai moi aussi dans cette position-là du client qui a fait sa demande et que je vais laisser sur le carreau, en vrai, tu vois. Ok. On va en revenir un peu à tes locks. Tu nous as confié que tu les as coupés à 2 reprises déjà. Est-ce que tu as déjà eu envie, là, sur ton dernier départ, de couper tes locks? Non. Non. Jamais. Plus jamais. Ok. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Comme je dis, on va m'enterrer avec. On va m'enterrer avec. Et parce qu'aujourd'hui, surtout par rapport à ce que ma profession a pu m'apporter, c'est mon identité. Tu vois. L'Odia sans locks, en vrai de vrai, je ne sais même pas s'il existe. Je ne sais même pas si les gens l'imaginent. Tu vois. Donc, non, jamais cette pensée. Jamais cette pensée. Et ça me rend même... c'est pas une bonne chose que de le dire, mais ça me rend même agressif le fait qu'une personne un jour me dise ouais, même pour rigoler, un jour je vais couper. Tu vois. C'est quand même très culotté de dire à une personne un jour en parlant de couper tes locks à toi. Tu vois. Comment tu peux dire ça à une personne? Tu vois, je comprends que tu sois agressif face à ces genres de propos. Tu vois. Tu vois. Donc voilà, non, cette pensée-là n'existera pas. Un jour, je m'étais dit quoi? Je m'étais dit, si j'ai un fils, peut-être que... Et puis... mais non, c'était pas vrai. C'était pas vrai. Ok. Et est-ce que tu peux nous partager ta pire et ta meilleure anecdote avec les locks? Ma pire, on va dire dans les débuts. Dans les débuts, on ne sait pas comment ça va évoluer. Tu sais pas comment ça se fait. C'est pas comme aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui sur Insta, TikTok, t'as des locticiens de fou. Je suis déjà venu à la maison. Vous avez déjà, bien sûr. Vous avez déjà touché ma tête. Et d'ailleurs, je la donne pas à beaucoup de personnes. Bien, merci pour la confiance. Parce que autant il y a des mauvaises herbes, autant il y a des mauvaises mains. Bien. D'accord. Et après, il y a aussi ce contact-là
relationnel, tu vois, l'alchimie, tu vois. Alors, à l'époque, pour que ça prenne, j'ai fait des trucs au miel. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, pour que ça colle. Oui. J'avais un de mes grands frères qui avait aussi truc. Lui, il avait supporté l'odeur de la bière, mais moi, je pouvais pas, tu vois. Genre, La bière. ouais, Ok. ouais, sur les Ça, cheveux. je- Ouais, le miel, pour je que, savais, mais la pour bière, que ça ouais. prenne et tout. Laisse tomber, j'ai abîmé des draps, j'ai abîmé des coussins. Oui. J'ai... Ouais. Alors que nous, on n'a pas besoin de tout ça pour que les locks prennent. Si on laisse nos cheveux comme ça, Ouais. ça locks. Ouais, tu vois. Mais à l'époque, tout ça, tu le sais pas. Ouais, Tu vois. ouais, Les c'est locks, vrai. en fait, tu le vois chez les Jamaïcains. Et même les Antillais de l'époque, les Caraïbins de l'époque, n'en avaient pas autant. Ils avaient peut-être des longs cheveux, ils faisaient des nattes, mais pas de locks. Tu vois, c'est vraiment là, Migos, ça s'est démocratisé. Tu vois. Et la meilleure expérience, ben, j'aimerais te dire, chaque jour, en fait, est une des meilleures expériences parce que chaque jour, je vis avec, chaque jour, je me sens plus fort, chaque jour, je me dis que je peux aller plus loin, chaque jour, on me reconnaît par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, si je dois choisir une meilleure expérience par rapport à mes locks, ouais, ben, ce serait celle-là. Ok, c'est beau. Tu as répondu que les locks, c'est pour la vie. Si tu n'avais pas de locks, quelle coupe tu porterais? J'ai jamais eu de... J'ai déjà eu des petites touffes, mais sans plus. Mais tu sais, c'était beaucoup dégradé. Tu vois, un petit taper haut ou bas. Ouais, ça aurait peut-être été ça, mais ça me dégoûte aujourd'hui. Tu vois, je coiffe. Hein. Il y a des fois, il y en a qui viennent, ouais, coiffe-moi et tout. Mais ça me dégoûte. Ah ouais, non, sérieusement, ça me... Parce que voilà, après, tu as vu, il y a la recherche. Ouais. Tu cherches à comprendre, tu te documentes, et puis la vie aussi t'enseigne. Ouais. Tu vois. Donc, voilà, c'est pour ça que mon fils, Ouais. Direct. automatiquement, les gens l'ont su, le savent, que vas-y, parce que voilà. Et je lui expliquerai, parce que là, pour l'instant, il ne sait pas pourquoi. Je lui expliquerai, voilà, fils, aujourd'hui, tu as ça parce que ça. Tu vois. Ouais. L'opticien avec qui tu as commencé, c'est toujours le même aujourd'hui? Non. Ok. Tu as Non, changé? non. Ben, parce que quand j'ai commencé, j'avais encore mon groupe. Ouais. J'avais encore mon groupe et il y avait une des frangines qui dansait avec nous, Suzy. Elle dansait chez moi et Suzy est antillaise. Ouais. Et elle s'est lancée en fait dans ça. Ouais. Donc j'ai commencé avec elle. Et du coup, en fait, quand ça a pris la forme que ça devait prendre, ben, naturellement, en fait, on a arrêté. Après aussi, il y a la vie qui fait que voilà, elle est devenue maman et tout. Donc voilà. Et après, j'ai une frangine qui s'est mise dedans. C'est celle qui me coiffe aujourd'hui. Et donc on retire la frangine Amanda. Je suis allé que chez 2 personnes en vrai. Ouais. Ok. Chez vous. Oui. Et chez sur Insta. On va couper cette partie. Ouais, voilà, je suis allé chez les frangines Ouais. pour faire pour mes locks et puis c'est tout. Ok. Ok. Et si tu devais choisir un seul mot pour définir ta couronne, ce serait lequel? Grand esprit. Eh, c'est 2 mots. Ouais. Ouais, mais ça on fonctionne. peut le... Ouais. Tu vois? Ouais. Non. Par exemple, si j'avais à l'écrire, je l'aurais écrit en grand. Ok. Ouais. Ça Ok. marche. Bah, merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode de podcast. Merci à toi, Laudia. Merci à vous de m'avoir reçu, c'est un plaisir. Avec plaisir. Merci, vraiment, mille merci. Merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner à notre page Instagram, notre page TikTok, à notre chaîne YouTube et surtout partager cet épisode. Et merci encore de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt. Merci. Merci. Ciao, ciao.